Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session 62. Nous allons commencer avec l'étude du routeur et pour le faire, nous allons voir quelques éléments de base. Nous allons voir quelques commandes élémentaires de vérification et de configuration. Nous allons aussi voir des éléments concernant le physique du routeur. Alors, pour commencer, le routeur offre la fonction principale de la troisième couche: transporter les paquets de la source vers la destination dans le réseau TCP/IP. Le routeur transmet les paquets en se connectant à plusieurs types d'interfaces physiques, donc le Ethernet LAN, le Ethernet WAN et le Serial WAN, et en utilisant la logique de transmission de la troisième couche. Nous allons examiner les détails de l'installation et du câblage d'un routeur dans la perspective des entreprises et des SOHO, donc les Small Office, Home Office. Alors, ici, nous avons une topologie portant sur un réseau entreprise. Et donc, cette topologie porte sur le IP addressing, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons configurer les adresses IP dans un réseau. Donc, nous avons ici, par exemple, un routeur qui a, ce réseau nous met devant le cas d'une entreprise où nous avons une branche à Dakar, nous avons une branche à Dallas et nous avons une branche à Dubaï. Par exemple, ici à Dakar, le réseau, en fait, le sous-réseau utilisé est le 172.16.1.0/24. Et donc, pour la branche de Dallas, le sous-réseau, c'est le 172.16.2.0. Et la branche de Dubaï, c'est le 172.16.3.0. Ce que vous allez remarquer, c'est que la connexion entre les branches, c'est-à-dire la connexion entre la branche de Dakar et de Dubaï, se fait au travers de l'Ethernet WAN. Ça veut dire que cette connexion utilise le Ethernet. Et au niveau de la connexion entre Dakar et Dallas, on utilise le Serial WAN. Et donc, on utilise les Serial Interfaces. Le slide prochain va nous donner quelques détails concernant l'utilisation des interfaces de type Serial. Alors, tel que nous le voyons ici, cette topologie nous donne plus de détails sur la connexion physique au niveau des branches. Donc, au niveau des branches, nous pouvons avoir des switches, nous pouvons avoir des serveurs, nous pouvons avoir des PC, des IP phones, et nous aurons généralement une connexion ou plusieurs connexions qui vont partir vers le routeur, puisque nous savons que le routeur est l'équipement qui donne accès à l'Internet. Et au niveau de cette branche, nous voyons également à peu près le même dispositif, mais ici la différence est que nous n'avons qu'un seul switch. L'élément qui est identique est que nous avons toujours une connexion qui va vers le routeur, ce qui renforce l'idée selon laquelle pour accéder à l'Internet, il faut que nous puissions avoir un routeur dans un réseau. Au milieu, nous avons les détails concernant l'utilisation des interfaces de type Serial, et cela se fait dans le cadre des équipements du fournisseur d'accès Internet. Alors, nous allons lire ici là. Dans le cas d'un CSU/DSU externe, le fournisseur d'accès Internet va installer un câble ayant un connecteur RJ48. Ce connecteur RJ48 sera connecté au RJ48 du CSU/DSU. Donc ici nous avons un CSU/DSU externe. Alors ici nous avons le cas d'un CSU/DSU interne. Dans le cas d'un CSU/DSU interne, le routeur est équipé d'un port RJ48 dans lequel le serial cable va se connecter. Donc, tel que nous le voyons, lorsque le CSU/DSU est externe, il y a un dispositif externe au routeur. Donc, il y aura un câble qui va s'étendre qui va arriver du côté. Donc, je vais faire ceci, excusez. Il y aura un câble qui va partir dans le dispositif, dans le CSU/DSU externe. Ce câble qui vient du fournisseur d'accès Internet et le port RJ48
48 sera à ce niveau. Et de l'autre côté, ce sera, je pense, un câble normal qui va partir du CSU, DSU, qui va se connecter au niveau du routeur de l'entreprise. Dans le cas d'un CSU, DSU interne, il y aura le port RG48 sera installé en fait dans le routeur. Alors, je pense que nous allons voir quelques détails concernant le CSU, DSU et pour avoir plus de lumière. Alors, ici, nous avons, excusez, je vais d'abord effacer. Ici, nous avons le physique d'un routeur. Tel que vous le voyez, nous avons le bouton on-off, nous avons le port auxiliaire. Nous allons voir quelques détails concernant ce port. Nous avons les ports Ethernet, donc nous avons un gigabyte Ethernet 0.1 et nous avons un gigabyte Ethernet 0.0. Remarquez que le gigabyte 0.0 a deux types de ports. Nous avons le RG45 pour le Ethernet et nous avons le SFP pour l'utilisation de la fibre optique. Nous avons également le console port, donc lorsqu'on veut se connecter au routeur, lorsqu'on veut accéder à la ligne de commande du routeur en utilisant un console cable. Alors ici nous avons deux slots, donc les slots ce sont des espaces réservés pour installer des cartes supplémentaires lorsqu'on a besoin par exemple des ports supplémentaires. Alors, interface des routeurs. Alors, le NIM est la carte contenant les serial ports. Alors, c'est donc pour revenir ici, donc pour être plus précis, ces cartes permettent d'installer des serial ports. Voilà, donc ça devient plus clair puisque ici nous remarquons que nous n'avons pas de serial port. Donc, en général, par défaut, les routeurs sont vendus avec des Ethernet ports puisque c'est ce qui est plus utilisé. En fait, les serial ports ne sont même plus utilisés. Donc, cet élément a été ajouté dans le manuel de Cisco avec la remarque que ces ports ne sont plus vraiment utilisés, mais il est très important qu'au niveau du CCNA que nous puissions avoir une idée de ce que sont les serial ports. Alors, lorsque le routeur vient par défaut, il n'a que des Ethernet ports et nous aurons des cartes qui vont permettre d'installer les serial ports si la société veut utiliser. La raison est qu'il y a des parties dans le monde dans lesquelles les fournisseurs d'accès à Internet utilisent toujours des technologies serial qui obligent l'utilisation des interfaces de type serial. Interface module est la carte contenant les serial ports. Alors, on nous dit que le G01 fonctionne avec les câbles RG45 et nous avons le G00. Nous avons vu que le G00 avait deux types de ports. Le G00 fonctionne avec les câbles RG45 ou la fibre optique. Nous avons aussi le G00 port RG45 pour le copper cable. Le G00, il faut un SFP, donc un Small Form Pluggable pour la fibre optique. Si vous vous référez à la session concernant les câbles, vous aurez des détails concernant ces éléments. Alors, configuration de base d'un routeur, activation de l'IPv4, éléments similaires avec le switch. Alors, nous allons voir les éléments qui sont similaires avec le switch concernant le routeur. Le mode utilisateur et le mode privilégié. Entrer et quitter le mode de configuration à l'aide du terminal de configuration. Pour que cela soit pratique, nous allons ouvrir notre topologie. Nous allons partir ici, là. Et nous allons, je pense que, ok, j'ai des routeurs ici. Je vais installer un câble entre les deux routeurs. Et je vais démarrer les routeurs. Donc, je vais accéder au routeur 1. Donc, j'ai la ligne de commande du routeur ici. Et je vais essayer d'exécuter les commandes à partir d'ici. Alors, tel qu'on nous a dit, nous avons les modes
utilisateur est privilégié. Donc, c'est la même chose que pour le switch. C'est toujours configure terminal. Donc, ici, nous sommes en mode utilisateur. Lorsque nous saisissons la commande configure terminal, nous passons en mode privilégié. Nous pouvons quitter le mode de configuration avec la commande soit exit ou encore CTRL Z ou encore end. Donc, nous allons le faire dans le cas présent avec end. Tel que vous le voyez, nous sortons du mode de configuration. Pour illustrer l'accès via console port, nous avons fait recours à Packet Tracer. Donc, si nous prenons un routeur, et donc nous pouvons ouvrir, le device est still booting. Donc, nous ne pouvons pas avoir accès à la ligne de commande parce que l'équipement est en train de démarrer. Donc, nous allons encore essayer. Tel que vous le voyez, nous avons maintenant accès. En réalité, lorsque nous cliquons ici, nous avons accès à la ligne de commande, mais dans la pratique, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, dans la réalité, il faut un PC tel qu'un laptop. Si vous êtes administrateur réseau, vous aurez votre laptop. Vous allez l'installer sur le rack où est posé le routeur et vous aurez besoin d'un console cable. Le console cable vous permet d'avoir accès à la ligne de commande. Donc, nous allons prendre ce console cable et donc, si nous venons ici au routeur, nous pouvons prendre ce console cable. Nous allons l'installer dans le RS232 et au niveau du routeur, ce sera le console. Tel que vous le voyez, il y a l'option auxiliaire, le port auxiliaire et le port console. Pour l'instant, nous allons l'installer dans le console port. Alors, une fois que nous le faisons, nous venons ici au PC. Nous allons maintenant partir sur Command Prompt. Non, nous allons partir sur Terminal. Sur le terminal tel que vous le voyez, ce sont les paramètres de l'accès via console. Le bit par seconde, c'est 9600. C'est un élément qui est configurable, mais pour Cisco par défaut, c'est 9600. Le data bit, c'est 8, parity non, stop bit 1 et flow control non. Donc, par abréviation, généralement, on dit 98N1N. Alors, nous allons cliquer OK. Tel que vous le voyez, à partir de ce laptop, nous avons accès à la ligne de commande. Donc, à partir d'ici, si nous faisons Enable, nous allons aussi ouvrir le terminal direct du routeur. Si nous mettons ici, là, juste pour voir, si nous mettons ici, vous allez voir que ce qui est en train d'être saisi ici au travers du laptop, c'est ce qui est en fait reproduit au niveau de la ligne de commande du routeur. Donc, si je fais Configure Terminal, tout est en train de se faire. Donc, je suis passé en mode privilégié. Et pour sortir, cette fois-ci, nous allons sortir avec la commande Exit. Donc, c'était juste pour illustrer le fait qu'on peut accéder à la ligne de commande du routeur au travers du console cable. Alors, la configuration des clés de chiffrement SSH, donc Secure Shell et connexion par nom d'utilisateur et mot de passe. Donc, nous avons déjà vu une configuration simple de Telnet et avec SSH, c'est la même chose. La configuration est identique avec le switch. Configuration du nom d'hôte et description de l'interface. Donc, ce qui est possible, la raison pour laquelle j'utilise GNS3, c'est parce que les écrits sont un peu plus visibles. Donc, cela va vous faciliter de mieux suivre. Donc, il est possible de partir dans l'équipement en mode configuration globale et changer le nom du routeur. Remarquez que à ce moment, c'est routeur 1. Nous pouvons faire host name au routeur. Nous pouvons donner routeur CITS. Donc, nous pouvons faire ceci, CITS. Si nous le faisons, nous voyons que le nom du routeur a changé. Nous pouvons aussi partir dans les interfaces, configure. Nous pouvons faire interface, par exemple, Ethernet 00. Donc, nous pouvons mettre une description sous cette interface. Description, interface, ok, interface connectée au LAN. Donc,
nous disons par exemple que dans le cas présent, c'est connecté au WAN. Donc, interface connectée au WAN. Donc, l'interface qui est connectée au réseau longue distance. Et si nous faisons do show run interface ETH 00, nous voyons que cette description s'est ajoutée. Donc, nous n'avons pas fait la vérification avant, mais si nous faisons la vérification de l'Ethernet 01, nous voyons que ces interfaces ne viennent pas avec de description. Alors, la suite, configuration d'interface Ethernet qui peuvent négocier la vitesse en utilisant la vitesse et le duplex command. Nous avons vu qu'il est possible de modifier quelques paramètres concernant la négociation automatique et le duplex. Donc, il est possible de modifier les paramètres concernant la négociation automatique et la vitesse des interfaces. Donc, si nous venons ici, nous repartons au niveau de l'interface Ethernet 00. Donc, si nous mettons le point d'interrogation, je vais descendre. Vous voyez que nous avons la commande duplex. Et je pense que nous aurons aussi la commande speed un peu plus bas. Nous allons d'abord commencer avec la commande duplex. Si nous faisons le duplex, nous avons la possibilité de mettre le full ou le half duplex. Alors, pour ces éléments, référez-vous à la session au cours de laquelle nous avons parlé du half et du full duplex et des paramètres par défaut des routeurs ou encore des switches de Cisco. Donc, nous pouvons aussi venir ici et modifier le speed. Excusez. Je pense qu'il n'y a pas ce paramètre dans ce routeur. Est-ce que je vais voir s'il y a la commande négociation? Il n'y a pas la commande négociation auto. Nous n'avons pas la commande négociation dans notre routeur de DNS. Nous allons faire recours à Packet Tracer. Excusez-moi, l'objectif ici, c'est juste de montrer les commandes, mais après, nous allons utiliser une seule application pour faire les exercices. Alors, je vais venir ici, je vais faire interface. Interface Fast Ethernet 00. Si nous venons ici, je pense que si nous mettons le point d'interrogation, nous n'avons pas la commande, excusez. Oh, je ne suis pas encore en mode de configuration de l'interface. Donc, ça commence par 01. Et si je mets le point d'interrogation tel que vous le voyez, on me dit toujours que cela n'est pas... Je ne suis pas en mode de configuration de l'interface. Donc, 1, 0. Ok, donc, excusez. Donc, ce sera... Je vais simplement faire do show IP interface brief pour voir les types d'interface. Donc, nous avons le G00. Nous allons faire interface gigabyte 00. Lorsque nous le faisons, nous mettons le point d'interrogation. Nous voyons que nous avons la commande duplex. Et si nous descendons un peu, nous avons aussi la commande speed. Donc, c'est la commande qui manquait ici. Donc, lorsque je fais speed, point d'interrogation, cette commande, nous ne l'avons pas ici. Alors que nous venons sur Packet Tracer, effectivement, nous avons la commande speed. Lorsque nous l'appliquons, la commande speed, nous mettons le point d'interrogation, on nous dit qu'on peut mettre, on peut configurer, on peut hard code, c'est-à-dire on peut configurer le speed de façon manuelle à 10. On peut aussi configurer la vitesse de façon manuelle à 100. On peut le configurer à 1000 ou encore on peut mettre la négociation automatique de la vitesse. Alors, configuration d'une interface à désactiver administrativement avec la commande shutdown ou encore à activer avec no shutdown. Alors, si nous revenons ici, là où c'est plus visible, si nous mettons do show IP interface brief, vous remarquez que par défaut, tous les interfaces d'un routeur sont administratively down. Donc, ils ne peuvent pas faire passer les paquets. Donc, ce que nous allons faire ici, là, nous sommes toujours dans l'interface Ethernet 00. Nous allons faire
du showrun. Nous allons voir la commande du showrun interface ETH00. Tel que vous le voyez, nous avons la commande shutdown sur cette interface. Donc, si nous faisons interface ETH00, nous pouvons faire le no shutdown. Et si nous faisons encore la vérification nous voyons que le shutdown qui était ici a disparu. Alors, si nous rappelons le Dusho IP Interface Brief, excusez, ce n'est pas ce que je voulais, ok. Dusho IP Interface Brief tel que nous le voyons, le ETH00 est maintenant up. Donc, avec la commande no shutdown, nous activons l'interface. Navigation à travers différents contextes de mode de configuration à l'aide de commandes telles que line count 0 et le numéro de type d'interface. Alors, c'est ce que nous avons en quelque sorte déjà fait. Lorsque je vais repartir. Lorsque nous sommes en mode utilisateur, nous faisons configure terminal, nous sommes en mode de configuration globale. Lorsque nous faisons interface Ethernet 00, nous sommes en mode de configuration d'une interface. Donc nous voyons que en mode de configuration globale, c'est config avec dièse. En mode de configuration des interfaces, c'est config avec if. Lorsque nous faisons exit, nous revenons en mode de configuration globale. Nous pouvons faire line con 0. Nous sommes maintenant en mode de configuration de la ligne de console, donc du console port. Donc, tel que vous le voyez, ce qui s'ajoute, c'est line. Et je pense que ce sera la même chose si nous faisons line VTY 0 à 4. Ça, c'est pour, 0 à 4. 0 à 4. Ça, c'est pour configurer les lignes virtuelles lorsqu'on veut accéder au routeur via le réseau TCP/IP, donc à distance. Et donc, c'est toujours line quand nous, en fait, ce qui s'ajoute, c'est toujours line. Si nous faisons exit, il y a aussi le mode de configuration des protocoles de routage. Par exemple, nous pouvons faire router OSPF1. Lorsque nous le faisons, ici, ce qui s'ajoute, c'est maintenant router. Donc, c'est ici, c'était config et ici, c'est router. Donc, ça, ce sont les contextes de configuration. Donc, aide CLI. Donc, il y a une aide, édition des commandes et fonctions de rappel de commandes. Donc, ce que cela veut dire, c'est que si je fais exit, nous avons déjà vu cet aspect. Nous pouvons mettre le point d'interrogation pour voir les commandes qui sont supportées dans le contexte actuel, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Ici, nous sommes en mode de configuration globale et lorsque nous mettons le point d'interrogation, on nous affiche toutes les commandes qui sont possibles en mode de configuration globale. Si je repars, je mets router OSPF1, si je mets le point d'interrogation, on nous met les commandes qui sont possibles en mode de configuration du routeur. Donc, en mode de configuration des protocoles de routage. Alors, je vais repartir en mode de configuration globale. Autre chose possible, c'est que si nous mettons IN et nous mettons le point d'interrogation, on nous dit qu'il y a un complément possible. Je vais faire ceci, je vais chercher quelque chose. Alors, par contre, si nous mettons AL, nous mettons le point d'interrogation, le routeur nous dit qu'il y a deux possibilités de complétion. Pour l'instant, iOS ne sait pas si nous voulons saisir la commande alias ou encore nous voulons saisir la commande ALPS. Donc, si nous faisons OK, le routeur nous dit incomplete command, simplement parce qu'il y a deux possibilités de complétion. Alors, si nous faisons AL, nous ajoutons le I, et nous faisons tab, là, le routeur peut compléter alias. OK? Donc, en d'autres termes, si j'enlève encore, si je mets ALI et je mets OK, le routeur me dit toujours incomplete command, mais par contre, si je mets tab, le routeur peut ajouter.
le routeur peut compléter alias. OK? Et si je repars, je mets AL, je mets tab, le routeur ne complète pas. Je suis en train de mettre tab, le routeur ne complète pas tout simplement parce qu'il y a deux possibilités de complétion. Donc le routeur n'est pas sûr. Le routeur se demande est-ce que nous voulons ajouter la commande que nous cherchons à exécuter, c'est alias ou encore c'est ALPS. Donc pour être un peu plus précis, il faut ajouter soit I pour alias, pour la commande alias, ou encore P pour la commande ALPS. Donc si nous ajoutons par exemple ALP et nous faisons tab, le routeur complète. Donc ça c'est l'aide à l'édition. La signification et l'utilisation de startup config, running config et serveur externe, ainsi que comment utiliser la commande copy pour copier les fichiers de configuration et les images iOS. Donc, ces éléments sont toujours identiques. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si nous repartons ici, là, nous savons que nous avons la configuration qui est dans le Random Access Memory. Donc, c'est la configuration en cours. Si je fais show running config, cette commande nous montre la configuration en cours. Donc, ça montre les éléments que j'ai ajoutés tels que la description, le no shutdown. Si nous faisons show startup config, on nous montre la configuration qui est sauvegardée dans le NVRAM, donc le non-volatile memory. Et si nous venons ici, vous voyez la différence est que cette commande nous montre l'interface ETH00 toujours avec la commande shutdown. Mais lorsque nous avons fait avec le show running config, ici là, show running config, avec la commande show running config, on nous a montré que l'interface Ethernet est déjà no shutdown. Parce que ça, c'est la configuration en cours. Par contre, la commande show startup config nous montre une configuration qui est sauvegardée. Alors, pour être plus clair, si lorsque nous avons démarré le routeur était dans ce statut. C'est la configuration sauvegardée dans le NVRAM. Et lorsque nous avons exécuté la commande no shutdown, nous avons ajouté des lignes de commande et nous nous sommes retrouvés avec la configuration en cours. Pour l'instant, si nous redémarrons le routeur, sans sauvegarder, nous allons perdre cette commande. Cette commande, nous allons perdre ce que nous avons ajouté. Ça veut dire que lorsque le routeur sera redémarré, il sera redémarré tel qu'il était avant que nous puissions configurer. Alors, pour sauvegarder la configuration, nous allons faire copie. Copie, lorsque nous faisons le point d'interrogation, il y a beaucoup de possibilités. Alors, ce qui est plus simple à notre niveau, c'est copy running config startup config. Avec cette commande, nous allons copier la configuration en cours, donc les commandes que nous avons ajoutées, le no shutdown, et nous allons sauvegarder ça dans le startup config. Alors, il y a aussi une version abrégée de cette commande, c'est copy RS. Donc avec copy RS, c'est la même chose, c'est copy running config startup config. Alors, nous allons exécuter copy RS. Lorsque nous demande destination file name, nous laissons par défaut. Nous voyons que la configuration a été sauvegardée. Maintenant, nous allons faire show startup config. Si nous faisons show startup config, ce que vous allez remarquer est que avant, on nous disait qu'il y avait la commande shutdown lorsque nous avons fait le startup config, mais vu que nous avons maintenant sauvegardé la configuration, le no shutdown n'existe plus, et donc si le routeur redémarre, il va redémarrer avec ces éléments. Donc ça, c'est un peu pour donner une illustration de cette partie. Nous allons continuer.